Il était une fois un drôle de petit bonhomme qui s'appelait Mélocotton. Mélocotton vivait dans une grande ville. Depuis qu'il était tout petit, il était entouré par des murs et il n'avait jamais vu autre chose. Oh là là. Je m'ennuie. Je m'ennuie. On s'ennuie ici. Parfois, lors de belles journées ensoleillées, il s'imaginait gambadant dans la nature. Mais très vite, il était rappelé par la réalité. Le béton, le bruit des voitures, la saleté de la ville lui donnaient le tournis. Il savait pourtant qu'il existait ailleurs des forêts magnifiques, des plages et des montagnes enneigées. Lorsqu'il se sentait le cœur lourd, il se réfugiait à la bibliothèque pour y regarder des livres sur la nature. Dans ce lieu paisible, il pouvait à nouveau s'imaginer en train d'explorer des forêts inconnues. Waouh! Un jour, il trouva un livre étrange qui parlait d'un train qui s'arrêtait dans une gare fantôme en forêt. Une forêt extraordinaire que seuls les cœurs purs pouvaient pénétrer. Lorsque je suis descendu du train, j'ai senti mon cœur battre. Alors j'ai suivi mon instinct et j'ai découvert une étrange forêt. Un train qui s'arrête dans une étrange forêt. Oh là là, il faut que j'aille voir ça. Notre ami n'arrêtait pas de penser au train et à la forêt. Il décida de suivre les indications du livre et de se lancer enfin à l'aventure. Je crois que c'est par là-bas. Ça, c'est mon train. Oh là là, je crois que je vais rater mon train. Mélocotton était très impressionné par tout ce qu'il voyait. Au début, il pensa qu'il s'était trompé de train. Tout n'était que murs de béton, routes et grisailles à perte de vue. Mais petit à petit, les immeubles rapetissaient, laissant place à des maisons, laissant place à des champs, laissant place à la forêt. Et soudain, le train s'arrêta. C'était le moment. Je crois que c'est Il là. fallait descendre. Comment allait-il revenir? Et si c'était dangereux? Oh, Sa curiosité était plus forte que tout. la forêt. Alors, il plongea dans la forêt. Suivre son cœur, suivre son cœur. Mais comment fait-on pour suivre son cœur? Pour l'instant, son cœur lui disait qu'il avait peur. Petit à petit, il s'enfonçait dans la forêt. Très vite, il fut pris par les odeurs, les bruits qui lui étaient inconnus. Le vent dans les arbres semblait l'entraîner vers un chemin qu'il suivait sans se rendre compte. Il passa une drôle de porte. Oh, La joie et l'émerveillement avaient remplacé la peur. Mélocotton se sentait libre et heureux. Il avait l'impression de communiquer avec les plantes, les arbres. C'est comme s'il avait toujours fait partie de la forêt. Comme enivré, Mélocotton se laissa emporter. Il marcha longtemps, longtemps, tellement longtemps qu'il ne savait plus où il était. oh là là. Par où passer? Il y a des chemins partout.
Il avait beau regarder autour de lui, il était incapable de reconnaître son chemin. L'inquiétude commençait à l'envahir. Il avait aussi l'impression d'être observé. Oh, je crois que j'ai entendu du bruit. Je dois me tromper. Il n'y a personne. Je suis tout seul. Maintenant, ce n'était plus de l'inquiétude, mais de la peur. Il se mit à marcher vite, très vite. Les racines et les ronces semblaient l'empêcher d'avancer. La forêt se refermait sur lui. Pris de panique, il se mit à courir et se trouva emmêlé dans des lianes. Soudain, quelqu'un sortit de nulle part avec une hache. Incroyable! Je suis libéré! Ce petit garçon délivra d'un coup de hache notre ami Mélocotone. Dis donc, tu m'as sauvé la vie, hein? Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est parce qu'en fait, je voulais découvrir la forêt, mais je me suis perdu. Mais comment ça chez toi? Chez moi, c'est la ville. Comme par magie, le petit garçon regarda dans la tête de Mélocotone pour voir d'où il venait. Oh, c'est vraiment pas beau chez toi. C'était un garçonnet bien étrange, mais Mélocotone sentait qu'il se dégageait de la gentillesse et de la bienveillance. La forêt magique. Il emmena Mélocotone jusque dans sa maison. Enfin, c'était une drôle de maison. Attends-moi. Voilà, c'est ici que j'habite. Là, dans la grotte, Oui? tu me montres? Cela ressemblait plutôt à la grotte d'un naufragé. Wow. Dis donc, c'est grand. Ouais. Mais au fait, comment tu t'appelles? Boule d'or. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Mélocotone. On est des copains alors maintenant. Ouais. Les deux amis passèrent un bon moment à discuter. Oh, dis donc, j'ai soif. T'as pas un truc à boire? Je te donne à boire. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est une recette spéciale avec des plantes que j'ai cueillies. Waouh! Tu vas voir, c'est super bon. Ah, ça sent trop bon. On dirait une sorte de sirop. Ah, je vais me régaler. Oh, c'est délicieux, tu sais. Mélocotone expliqua que chez lui, il n'y avait pas d'arbres et peu de nature. Alors Boule d'Or décida de lui offrir des graines magiques qu'il pourrait planter dans la ville pour faire revenir la nature. C'est quoi ça alors? Des graines magiques. Super. Wow. Je vais pouvoir les planter en ville et ça va faire quoi? Des arbres. Des arbres. Oh, j'ai vraiment envie de voir des arbres comme dans ta forêt, tu sais. Boule d'Or était en fait le gardien de la forêt. Son papa aventurier était parti depuis longtemps. Et il restait là, avec sa maman, dans les bois. La maman de Boule d'Or n'était pas une maman comme les autres. Ta maman, c'est quoi? C'est la forêt. Ta maman, c'est la forêt? Mais comment c'est possible? Elle était partout et nulle part à la fois. Elle était dans les arbres, la mousse, les fougères. C'était une fée de la forêt. Puis Boule d'Or proposa à Mélocotone de faire son activité favorite, la contemplation. Cela consistait à regarder autour de soi et à ne rien faire. Au bout de quelques minutes, Mélocotone se sentit envahi par une étrange chaleur, quelque chose de nouveau qu'il n'avait jamais ressenti avant. Il avait l'impression de vivre un moment surnaturel. Mais pourtant, tout ceci était bien réel. La présence de Boule d'Or, son nouvel ami, y était sûrement pour quelque chose. En fait, pour la première fois depuis longtemps, Mélocotone se sentait heureux, ici dans la nature, avec son nouvel ami. La journée était bien avancée, et Mélocotone devait rentrer chez lui. Mais comment faire? Impossible de reprendre le train. Boule d'Or proposa de prendre un passage magique. Il lui expliqua que se trouvait sous terre une porte spatio-temporelle
qui permettait de rejoindre la grande ville. Une porte spatio-temporelle? Mais ça me fait peur ton truc. Mais comment je vais faire dans le noir total? T'inquiète pas, je serai avec toi grâce à ma pensée. D'accord. Et comment je vais la trouver cette porte? Je vais te guider, tu vas voir. Tu vas me guider avec ta pensée? Oui. Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Comment ça marche ça? Comment tu l'allumes? Mélocotone devait emprunter un souterrain et suivre le chemin des fleurs jusqu'à la porte. Bouldor pouvait sentir à distance quand Mélocotone serait prêt, et ainsi il pouvait activer la porte. Allez, je te passe la lampe et suis bien le chemin. On se fait un petit câlin? À bientôt mon pote. À bientôt mon pote. Bon, bah, cette fois faut vraiment que j'y aille. Oh, j'ai peur. J'ai peur tout seul. Mélocotone s'enfonça dans les ténèbres, suivant son instinct et le chemin des fleurs. Il était très inquiet. Et en même temps, il trouvait l'endroit magnifique. L'air y était doux et il régnait un grand silence, un silence apaisant. La porte spatio-temporelle. Waouh! Au milieu de la salle, Mélocotone fut attiré par une sorte d'arche, la fameuse porte. Il avança doucement, puis soudain... Mais je suis où? Ma lampe! J'ai perdu ma lampe! Mais c'est incroyable, je suis revenu en ville! Waouh, c'est vraiment de la magie! Le temps que ses yeux se remettent en place, Mélocotone comprit qu'il n'était plus sous terre, mais qu'il était revenu dans la ville. Mélocotone possédait un incroyable secret, une porte magique vers la forêt. Dans ses poches, il y avait les graines que Bouldor lui avait données. Qu'allait-il pouvoir bien en faire? Sans nul doute, de nouvelles aventures attendaient Mélocotone, désormais bien décidé à défendre la nature.